Alors, chers amis, deuxième vidéo cette année. Je vais peut-être en faire quelques-unes durant l'année sur différents thèmes. Alors, c'est une invitation que je vous fais encore cette année. Je suis en présence de Sœur Faustine que vous voyez au bout, qui a eu à l'âge de 25 ans et demi, un 22 février 1931, alors qu'elle était novice à son noviciat. Elle a eu cette vision-là en rentrant dans sa cellule et le soir avant de se coucher. C'était le premier dimanche du carême de cette année-là. Et Jésus s'est montré à elle comme ça, en marchant, en bénissant, en ouvrant son cœur pour nous dire que on pouvait recevoir d'immenses grâces par cette image-là qui lui a demandé de faire peindre. Alors, ça a pris quelques années. Ça a été en 1934 que, finalement, ce tableau-là a été peint. Et un peu plus tard, il a été exposé quelques fois seulement de son vivant. Et elle, elle a prié beaucoup pour faire connaître l'œuvre de la miséricorde. On a son petit journal ici, où son directeur spirituel avait demandé de consigner toutes ses visions, tout ce qu'elle a vécu. Et aujourd'hui, le but de ma vidéo est de vous inviter à quelque chose que vous pourriez faire en même temps qu'un groupe ici fait dans notre ville de Victoriaville. Il y en a peut-être parmi vous qui faites le chapelet de la miséricorde, qui connaissez le chapelet à la miséricorde divine et qui le dites à chaque jour. C'est un petit chapelet qui prend entre 8 et 10 minutes que Jésus a enseigné lui-même à Sœur Faustine, je pense le 14 et le 15 septembre 1935. Alors, c'était 3 ans avant sa mort. Et il lui a dit qu'il y avait plusieurs grâces qu'on peut obtenir. Et c'est un chapelet très important aussi pour les mourants. Alors, quand on sait que quelqu'un va mourir, alors on prie pour ces gens-là de façon spéciale. Si on peut être là présent, tant mieux. Sinon, c'est un chapelet qui a une grande, grande force aussi, spécialement pour ceux qui se sont fermés à l'idée de Dieu puis qui peuvent être en danger de perte de leur âme. Alors, un chapelet très important. Mais nous, en 2016, à Victoriaville, on a célébré la fête de la miséricorde pour la première fois. J'ai organisé une belle journée avec conférenciers et témoignages et des vidéos. Et suite à ça, on a décidé de faire la neuvaine à la miséricorde divine. Alors, si vous voulez trouver la neuvaine ou le chapelet, vous avez juste à taper sur Google neuvaine ou chapelet à la miséricorde divine, puis tout ça est disponible. Et on a décidé, avec un petit groupe, de faire la neuvaine perpétuelle. Alors, à chaque 9 jours, on la recommence, tout ça. Et on fait ça depuis 3 ans. Et on a même développé aussi un tableau pèlerin d'à peu près cette grandeur-là, de l'image de Jésus authentique, celle qu'elle a fait peindre. Et cette image-là, ce tableau-là se promène depuis 3 ans dans des maisons à chaque année pour faire... Pour que les gens puissent faire la neuvaine, et le petit groupe prie pour les gens qui reçoivent le tableau. Alors, on a maintenant 2 tableaux. Il y en a un qui est dans la région de Thetford Mines, qui se promène, et des fois, il revient un peu à Victo, il retourne dans la région, alors on a 2 tableaux comme ça, où les neuvaines se font simultanément. Sauf que cette année, avec la COVID, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on faisait, nous, la neuvaine après chaque messe quotidienne. Et là, comme c'est un petit peu plus compliqué, il fallait penser à dire comment on pourrait s'organiser pour que ça soit facile de savoir quand débute la neuvaine. Et il m'est venu une idée qu'on pourrait dire cette neuvaine-là 3 fois par mois, le 1er, le 11 et le 21. Alors, l'aspect pratique de ces dates-là, c'est que
si on fait le jour, si on est rendu au 4, mettons 4 janvier, bon ben, on sait qu'on est rendu à la 4e journée de la neuvaine. Si on est le 14, on est rendu à la 4e journée de la neuvaine ou le 24, même chose. Alors, ça nous permet de nous situer rapidement et justement de vous inviter à vous unir au petit groupe qu'on est et agrandir le cercle de personnes qui, de temps en temps, va faire cette neuvaine-là. C'est important de la faire à partir du Vendredi Saint, qui cette année est le 2 avril. Mais on peut la faire n'importe quand dans l'année et je vais en parler un petit peu plus tard. Je vais terminer avec ça sur qu'est-ce qu'il y a dans cette neuvaine-là, le contenu de la neuvaine, qui est les 9 intentions qu'on fait qui sont très importantes. Alors, je vous invite, il y a 10 mois dans l'année où on va faire le 1, le 11 et le 21. Il y a 2 mois qui diffèrent. Alors, il y a le mois de février, vu que c'est un mois de 28 jours, pour les 3 prochaines années, en tout cas, avant l'année bissextile de 2024. Alors, on a 28 jours. Alors, la 3e neuvaine de ce mois-là, on va la faire le 20. Alors, c'est la seule différence du 20 au 28. Et en avril, ça se trouve être la fête, la neuvaine commence le Vendredi Saint. Alors, le Vendredi Saint est le 2 avril cette année. Alors, au lieu de commencer la neuvaine le 1, on va la faire du 2 au 10. Puis après ça, on continue le 11 au 19. De même jusqu'à la fin de l'année. Alors, fait que si à un moment donné, vous priez, vous êtes habitué de dire le chapelet de miséricorde, puis vous dites, peut-être que je pourrais faire la neuvaine. Bon, unissez-vous au 1, au 11 et au 21, et vous pouvez le dire à vos amis ou envoyer le lien de cette vidéo-là pour qu'il y ait de plus en plus de monde. Puis, si vous voulez, dans mon message que je vous ai envoyé, j'ai mon email, vous pouvez m'envoyer on est le 11 avril, mettons que c'est un 11 avril. Gino, je fais la neuvaine. Bon, fait que moi, j'aurai quelques messages qui me dira, c'est le fun, cette personne-là s'ajoute pour la neuvaine du 11 avril, ou du 21 avril, ou du 21 juin, peu importe. Alors, c'est un peu ça que je veux vous dire, mais en vous laissant, je veux juste vous laisser un peu l'idée des 9 jours. Comment est-ce que cette neuvaine-là est importante? Parce qu'elle touche vraiment, quand on prie pour ces 9 intentions-là, ça englobe pas mal de choses pour lesquelles il faut prier. Alors, la première intention, le premier jour, Jésus, il commence toujours « Aujourd'hui, amène-moi ». Parce que Sœur Faustine, Jésus lui a dit qu'il y avait une neuvaine, tout ça, mais elle dit « Écoute, comment je vais la faire, tout ça? » Il dit « Inquiète-toi pas, je vais te l'indiquer au fur et à mesure. » Alors, la première journée, on prie pour l'humanité entière, particulièrement tous les pécheurs. Puis là, Jésus rajoute, « Tu me consoleras ainsi dans cette amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. » Donc, on n'entend pas tellement parler, je pense que vous allez être d'accord avec moi, dans les homélies de perte d'âme, ni de purgatoire et tout ça. Sœur Faustine, qui, comme les enfants de Fatima, a visité l'enfer, sait que l'enfer existe et qu'il y a des âmes qui se damnent. Alors, il le dit dès la première neuvaine, « Tu me consoleras ainsi pour cette amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. » L'intention 2 et 3, je dirais que c'est ceux qui ont pris pour ceux qui sont convertis puis qui essaient d'évangéliser. Alors, la deuxième, c'est les âmes sacerdotales et religieuses, les prêtres, les religieux. Jésus dit, elles m'ont donné la force d'endurer mon amère passion. Le jour 3, c'est les âmes pieuses et fidèles. Alors, on peut penser que c'est les laïcs. Ces âmes m'ont consolé sur le chemin de croix. Alors, le jour 2 et 3, c'est ce groupe d'âmes-là qu'on prie. Ensuite, le jour 4 et 5, je les lis un peu ensemble. Le 4, les païens, amène-moi les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai également pensé à eux durant mon amère passion et leur zèle futur consolait mon cœur. Alors, on le sait que les gens, des fois, qui sont loin de Dieu, qui se convertissent, deviennent des fois plus ardents. Alors, ça peut être des ouvriers de la dernière heure, mais leur dernière heure est, comme le dit Jésus à Maria Valtorta dans un de ses messages, des fois, cette heure-là, elle vaut plus que des vies de personnes qui ont vécu de façon
tièdes toute leur vie. Alors, en 1 heure, on peut obtenir beaucoup. Alors, pour les païens, et la 5e journée, c'est les âmes des hérétiques et des apostats. Alors, on en connaît de nos amis là, qui ont eu la foi au bout, puis ils ont délaissé progressivement, puis finalement, ils nous parlent plus jamais de Dieu, ils font leur volonté, la volonté de Dieu, ben ils veulent pas en entendre parler. Alors, Jésus dit, dans mon amère passion, elle me déchirait le corps et le cœur, c'est-à-dire mon Église. Alors, ceux qui sont hérétiques aussi, qui développent toutes sortes des fois qui servent de la foi, mais en développant des erreurs. Lorsqu'elles reviennent à l'unité de l'Église, alors c'est important, mes plaies se cicatrisent et de cette façon, elles me soulagent dans ma passion. Alors, le jour 4 et 5, les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus encore et les âmes des hérétiques. 6e et 7e journée, j'aime ensemble aussi. 6e, les âmes douces et humbles et celles des petits-enfants. Ces âmes ressemblent le plus à mon cœur. Seule une âme humble est capable de recevoir ma grâce. Alors, c'est important de la pensée de Jésus. Une de ses pensées très fortes, c'est de redevenir, de développer l'enfant spirituel, redevenir comme un enfant sur le plan spirituel. Le 7e jour, les âmes qui honorent et glorifient particulièrement ma miséricorde. Alors, on peut penser des fois à les prêtres qu'on a connus qui nous ont fait connaître la miséricorde de Dieu. Alors, c'est une occasion pour prier pour eux. Et Jésus dit, ces âmes ont le plus vivement compati aux souffrances de ma passion. Elles brilleront d'un éclat particulier dans la vie future. Aucune n'ira dans le feu de l'enfer. Et je défendrai chacune d'elles en particulier à l'heure de la mort. Alors, moi, j'essaye aussi de faire connaître la miséricorde. Alors, j'espère que je suis un peu dans ce groupe-là. 8e et 9e jour, 8e, les âmes qui sont dans la prison du purgatoire. Alors, Jésus, il rappelle cette réalité-là du purgatoire que Sœur Faustine a connue. Dans le petit journal, il y a au moins une vingtaine d'extraits où elle parle d'âmes du purgatoire qui sont venues à elle pour demander des prières. Alors, c'est une réalité qui existe. Il y en a peut-être qui connaissent Maria Sima aussi, qui était une grande mystique dans l'Église, qui pendant 60 ans a eu des âmes du purgatoire qui sont venues la voir et qu'elle a libérées. Et un petit fait, à un moment donné, Maria Sima était questionnée et elle a dit que la majorité des gens qui venaient à elle, souvent, elle avait des âmes qui venaient un peu comme en fin de vie. Mais les âmes nommaient leur nom, leur ville et leur date de naissance et leur date de décès. Fait qu'elle était en même de vérifier que souvent, la plupart, elle disait en moyenne, les gens étaient 40 ans en purgatoire. Alors, 40 ans en purgatoire, on ne sait pas ce que ça représente de l'autre côté, mais elle, techniquement, au niveau des dates, elle pouvait constater ça. Et moi, je me questionnais, je me dis 40 ans, ça peut correspondre à quoi? Peut-être à nos 40 ans de vie adulte, en moyenne, qu'on vit. Alors qu'on vit soit qu'on est près de Dieu ou soit qu'on est loin de Dieu. Alors, plus on est près de Dieu, plus on l'aime, plus on essaie de le servir, de vouloir faire sa volonté, je pense que plus notre purification va être courte. Puis inversement, si on est indifférent. Alors, les âmes du purgatoire, la 8e journée, et la 9e journée, les âmes froides. Il dit, c'est une âme indifférente qui, au jardin des Oliviers, m'inspira la plus grande aversion. Alors, on comprend que c'est Judas. C'est à cause d'elle, là, au pluriel, que j'ai dit, « Père, éloigne de moi ce calice, si tel est, mais que ta volonté se fasse. » Pour elle, l'ultime planche de salut est de recourir à ma miséricorde. Alors, il y a des personnes qui croient encore en Dieu, mais sont très froids. Ils restent dans leur orgueil, ils ne pardonnent jamais, ils vivent un égoïsme, ils peuvent avoir beaucoup d'argent en banque, ils ne partagent jamais. Alors, c'est important de prier pour elle aussi, parce qu'on amène uniquement notre âme l'autre côté. Et avec
tout ce qu'on a essayé de faire de bien, d'amour qu'on a essayé de semer alentour. Alors, je vous invite, les 1, 11 et 21, à bien vouloir faire la neuvaine de temps en temps. Si vous voulez la faire perpétuelle avec notre groupe, tant mieux. Alors, ça prend 1 minute par jour. OK? Lire l'intention, la prière. Puis, ça prend entre 8 et 10 minutes pour dire le chapelet. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Et, comme j'ai dit tantôt, allez sur Google si vous n'avez pas ces prières-là. C'est facile de les trouver. Il y a même des vidéos qu'on peut voir où des gens disent le chapelet et la neuvaine. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant la neuvaine de la miséricorde que nous faisons ici à Victoriaville et qu'on souhaite que de plus en plus de gens fassent avec nous. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour. Pardonne-moi ma part d'héritage. Désormais je ne vivrai plus sous ton toit. De la vie je veux faire l'apprentissage. Des plaisirs et des filles je serai roi. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, ordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour. Je vais périr sans ton aide. Ces tours de tâche et cette humiliation ne sont que justice le temps que ça pèse. Mes folies et mes vaines ambitions. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à